Mais c'était quoi pour toi, Sarah, avant d'être libre, avant de découvrir ce que c'est être une femme libre? Tu étais comment? C'était comment pour toi? Alors, il y a eu plusieurs phases. J'ai eu une phase d'enfant sauvage. Enfant qui se cachait derrière son père voilà, quand on allait chez des clients ou je disais bonjour, mais tu sais, j'avais le regard comme ça. Le regard qui fusille, quoi. Il y a eu cette phase d'enfant sauvage. Il y a la phase plutôt d'adolescente qui sait se faire facilement des amis. Il y a eu plein de phases, en fait, dans ma vie. Et puis, il y a eu la phase d'adulte, jeune adulte, je dirais, qui s'est plutôt renfermée sur elle-même, où là, vraiment, je me suis auto-privée de liberté due à une relation amoureuse fusionnelle, en fait, je dirais, et dépendance affective, où il y a eu de très, très beaux moments, mais où l'homme, à ce moment-là, en fait, prenait toutes les décisions. Même pour acheter un jouet à la brocante à mon fils, je devais lui demander l'autorisation. J'osais rien faire, en fait, par moi-même à cette époque-là. Donc, j'étais du coup soumise, beaucoup à vouloir que la maison soit toujours propre, qu'il y ait toujours à manger, etc. Et puis, il y a eu un basculement quand je suis rentrée en formation de sophrologie en 2009. Et où là, je me suis rendu compte que des gens avec des mêmes valeurs que moi, ça existait. Que jusque-là, j'étais entourée que de personnes qui étaient très terre à terre, qui parlaient jamais de spiritualité, de développement personnel ou quoi, qui étaient très dures dans les paroles, moqueurs et tout, tu vois. Et ça, moi, j'ai jamais compris. Et quand j'ai rencontré des gens authentiques, qui étaient eux-mêmes, et j'étais la plus jeune en formation à l'époque, ils avaient tous 50 ans, tu vois, moi j'en avais 20, quoi. Et là, en fait, déjà, ça m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que ça qui existait sur Terre. Il y avait voilà, ces gens-là. Et en formation de sophrologie, ça m'a vraiment ouvert cette porte mais en fait, je peux être moi-même. Et en fait, je peux être acceptée comme je suis. J'ai le droit de pleurer. Je suis accueillie quand je pleure. Je suis accueillie quand je suis en joie. Et j'ai appris beaucoup, en fait, dans cette formation-là, sur les relations humaines. Et après, ça a été par une prise de décision ça a mis du temps, mais par une prise de décision, à un moment donné, à me dire, mais stop. En fait, j'ai dû attendre qu'il me trompe pour quitter cette relation. C'est horrible, mais il y a beaucoup de femmes qui en arrivent là, malheureusement. Oui. Et ça, c'était il y a plus de 15 ans, du coup. Et quand je suis partie sans rien, juste avec mes 2 enfants sous le bras, je n'avais rien. Et avec lui, j'avais tout, j'avais les vacances super, j'avais la maison, j'avais l'argent, j'avais tout. Je suis partie, j'avais rien. Et je me suis jamais sentie aussi heureuse, aussi libre. Et j'ai trimé et j'ai dit à mes enfants: «Écoutez, là, j'ai même pas de quoi vous payer une piscine, mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que je veux pas faire un boulot qui me plaît pas. Je veux développer mon activité et je veux vous prouver que dans la vie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous êtes libre d'être heureux». Et effectivement, on a trimé un peu. Non, quelques années, j'ai quand même dû faire un petit peu de boulot alimentaire, le temps de développer mon entreprise. Mais c'était toujours ce focus de je vais vous montrer, je veux vous donner l'exemple que c'est possible d'être heureux et de faire ce qu'on aime et d'être libre. Donc ça a été vraiment mon gros basculement vers la liberté. Cette prise de décision de me dénuder de tout pour être heureuse. Et c'est la première fois que je le dis sur les réseaux à ce point-là, donc forcément il y a de l'émotion. Et après ça, donc j'ai continué les formations, coaching, énergétique, etc., sur plein de domaines. Et à un moment donné, je faisais des formations en présentiel, en Vendée, en sophrologie. Puis il y a une personne qui m'envoie un message, qui m'appelle après, qui me dit: «Est-ce que je peux faire la formation à distance?» Et à cette époque-là, ça n'existait pas, en fait. Et là, je me suis dit: «Waouh, on peut faire ça?» En fait, je peux être encore plus libre que je le suis déjà. Et de là, j'ai développé les formations à distance. Du coup, j'étais une des premières, en fait, à les développer. Et de là, je me suis dit: «Mais en fait, je peux voyager, quoi». Et là, je voulais aller à La Réunion. C'était vraiment un appel du cœur à cette époque-là. Et
et j'ai fait de la pub pour les formations. Et là, j'ai eu plein d'élèves. À mon grand étonnement, je m'y attendais pas du tout. Sympathiser avec une élève qui me dit un jour, écoute Sarah, mon fils est parti en métropole, il y a son appart qui est libre, si tu veux, tu viens. Et voilà mon premier voyage. Voilà. Et après, j'ai enchaîné, voyage au Brésil en retraite spirituelle avec ma fille. Hein, c'est un bébé voyageur. Depuis l'âge de 3 mois, elle voyage. Et depuis, on a enchaîné la Polynésie, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, enfin, tout est ce que je voulais faire. Et j'ai vraiment trouvé ma liberté là-dedans. Ça, c'est au niveau voyage et liberté financière. Mais au niveau liberté individuelle, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur la communication, parce que je ne savais pas dire mes besoins. Je ne savais pas dire mes envies. J'avais peur d'être rejetée, peur qu'on me tape sur la tête. Peur, en fait, vraiment. Comme un enfant apeuré, je n'y arrivais pas. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui me parle mal, c'est mais en fait, tu ne parles pas comme ça. Tu sais, il y a une détermination à l'intérieur de moi qui s'est vraiment activée, bien sûr avec la bienveillance, etc. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis moi-même. Voilà, c'est mon avant-après. Libre d'être toi-même. Merci Sarah. Dites-nous dans le chat si l'histoire de Sarah résonne à certains endroits de votre histoire et de votre parcours justement de libération et d'autonomie en tant que femme. Et je vais du coup poursuivre en vous expliquant également l'avant-après de mes prises de conscience en termes de liberté en tant que femme. Il y a eu bien entendu des paliers, mais aujourd'hui, ce qu'on vous partage avec Sarah, c'est le grand basculement. Et on vous expliquera pourquoi on a décidé de faire ce live. Jusqu'à l'âge de 35 ans, comme beaucoup de femmes de ma génération, j'avais un Graal qui était d'être libre financièrement et géographiquement. Avec Sarah, on se retrouve beaucoup sur la liberté financière, mais également voyage. Et à 35 ans, je me suis retrouvée du coup appelée en Thaïlande, donc où j'habite aujourd'hui, et j'étais effectivement libre de voyager et libre financièrement puisque j'écrivais pour des thérapeutes depuis de nombreuses années, donc je pouvais écrire de partout. Et je me suis rendu compte en arrivant en Thaïlande, en quittant mon pays, en prenant une distance qui était nécessaire avec ma famille, mes origines, j'ai eu une connexion à mon corps, à mon intuition, de rester en Thaïlande, d'acheter un cahier et de noter mes émotions. Et je me suis rendu compte, et ça a été un choc. Pensez dans votre parcours quels sont les chocs, les basculements. J'ai été choquée de voir à quel point j'avais refoulé des émotions. Je me rappelle, dans ma première retraite de yoga en Thaïlande, j'ai dit au groupe, je suis handicapée des émotions. I'm emotionally disabled. Je me rappelle dire ça, c'est sorti de moi. Et j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte à quel point, pendant 35 ans, j'étais libre extérieurement, financièrement, professionnellement, géographiquement. Mais j'étais en prison dans mon corps. J'étais en prison à l'intérieur de moi-même. J'étais en prison de mes émotions. Donc ça a été un choc, mais en même temps, je travaille avec des thérapeutes, je suis en distance géographique avec ma famille, donc ce qui a créé ces conditionnements et ces refoulements. Et il y a quelque chose au fond de moi, c'était en janvier 2018, donc il y a 7 ans pile là maintenant, il y a quelque chose au fond de moi qui écrivait dans mon cahier et qui savait que j'allais craquer le code de la libération émotionnelle. Et depuis 7 ans, en fait, ma prison émotionnelle, donc mon manque de liberté intérieure, est devenue ma passion, ma contribution, ma mission. Et depuis 7 ans, je développe des outils de libération émotionnelle tous les jours. Et donc, du coup, voilà, je me suis formée à la libération émotionnelle par le corps, le coaching des traumatismes, les soins énergétiques. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des groupes, des hommes et des femmes, pour libérer ces émotions, mais avec Sarah, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin très, très spécifique pour des libérations et un
un besoin de liberté des femmes, et c'est pour ça qu'on veut absolument vous partager le fruit de ces expériences avec vous aujourd'hui.